Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma séance avec Constance. Donc c'est parti. En fait, il y a un événement photographique qui avait été organisé pas très loin de chez moi, du côté de l'Allemagne, il y a quasiment un an maintenant, je crois. Je crois que c'était en août de l'année dernière, de 2016. Il y avait beaucoup de photographes, pas mal de modèles, et voilà, on pouvait tous, il y avait des stylistes aussi, et on pouvait donc se rencontrer pour échanger, pour se faire des contacts, et aussi et surtout pour prendre des photos. Donc il y avait Constance. Constance, c'est une Allemande en fait, tout simplement. Et donc on parlait anglais ensemble. J'ai tout de suite grave accroché à son style, quoi. Elle a vraiment un style hyper marqué. Alors c'est pas forcément le style que j'ai l'habitude de prendre en photo, mais c'est pas parce que je le fais pas que j'aime pas. C'est juste que dans mes amis, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de gens qui ont des styles comme ça, mais c'est pas que je les aime pas, c'est tout simplement parce que je sais pas en fait pourquoi. C'est une bonne question. Mais j'aimerais bien avoir des amis comme ça, ce serait cool. Enfin bref, et du coup avec Constance, on a un peu sympathisé. À un moment, je lui ai dit viens, écoute, on a qu'à essayer de faire des photos. Elle m'a dit ouais, donc voilà. Ce sont donc les photos que je vais te montrer maintenant. Alors on a cette première photo dans un espèce de dôme de lumière, tu vois. J'ai choisi de la mettre en noir et blanc. En général, je fais plus de couleurs, mais c'est vrai qu'avec Constance, j'ai fait pas mal de noir et blanc, je crois. Voilà, j'ai choisi de la mettre au milieu pour faire un truc, tu vois, bien centré, bien lourd sur elle. Elle essaie de répondre avec la pose au graphisme un petit peu des barres sur le plafond. Donc c'est moi qui lui demande ça, et la pose, en fait, je lui donne une idée de pose, enfin pas de pose exactement, mais une philosophie de pose, voilà, pour répondre un peu à ça. Et après, je la laisse faire, et honnêtement, elle se débrouille super bien pour poser. Donc j'ai pas déclenché 50 fois, là j'ai dû faire 2 photos, et j'étais content. Ensuite, on a cette photo. En fait, tu vois, je trouve que Constance, déjà, elle a une telle connexion au niveau du regard avec l'appareil photo que à peu près tout fonctionne avec elle, quoi. En plus de ça, elle a un style de fou avec ses piercings, ses tatouages et tout, et même vestimentairement parlant. Donc tu vois, pas de fioritures, pas de flou, c'est tout simple. Je l'ai simplement mis dans l'encadrement de porte, si je puis dire, dans cet encadrement en fait, tu vois, et voilà, la lumière est bien. Moi j'aime bien cette photo, elle me parle en tout cas. Alors là, je sais pas si tu le verras bien en vidéo, mais j'étais dans ma période où je mettais beaucoup de grains sur les photos parce que j'aime bien le côté argentique. Alors aujourd'hui, j'aime toujours le côté argentique, mais j'ajoute plus autant de grains. Par contre, le bruit, je ne l'enlève pas. Voilà, donc je laisse toujours quand même un petit peu de bruit, quoi, du coup. Moi, en tout cas, le bruit me dérange pas. Donc là, voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien en fait la lumière qui est assez rasante, tu vois, sur le visage, qui lui détourne un petit peu le visage comme ça. Les lumières assez dures comme ça, c'est des lumières qui vont bien à ce type de visage, surtout. Constance, elle dégage une expression vachement sûre d'elle, un peu mode, tu vois. Enfin, j'ai pas le qualificatif exact en fait pour te décrire ça, mais voilà, je trouve en tout cas que ce type de lumière lui va super bien, donc forcément ça marche à merveille. Voilà, alors encore une fois, cette lumière très dure, donc soleil directement sur le visage, avec ce mur gris brut. Je trouve que tout ça, ça colle bien à l'ambiance et à la personnalité de Constance. Je t'en mets une deuxième ici en couleur. Je crois que c'est la première photo en couleur que je te passe de Constance. Comme quoi j'en ai fait, il y en a d'autres qui arrivent juste derrière, et il y a du lourd. Notamment, il y aura une de mes photos préférées, peut-être la suivante d'ailleurs, je sais pas. Voilà, c'est celle-là. Effectivement, c'est la suivante, c'est une de mes photos préférées. Alors je vais pouvoir te raconter plus en détail l'histoire de cette photo. Avec Constance, on avait terminé notre petite mini-séance, si tu veux. À un moment, donc elle était partie avec un autre photographe. Et à un moment, je vois au loin, je vois cette raie lumineuse, tu vois. Je la vois, mais elle était très haute. Elle était à plus de 2,50 m, je crois. Et aucun moyen, pas de chaise, pas de banc, pas de moyen vraiment d'y accéder. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, j'aimerais vraiment bien exploiter cette raie lumineuse, mais comment faire? En fait, j'étais avec mon pote Russell. Russell, c'est un pote photographe qui habite aujourd'hui à La Réunion. Malheureusement, on se voit plus, mais je te passe quand même le bonjour, Russell, parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Et peut-être qu'un jour, je te parlerai de Russell dans une vidéo. Peut-être que je te présenterai un jour son travail, mais on verra bien. Donc Russell, tu vois, c'est quand même un mec qui est assez costaud, tu vois. Je vais le voir et je lui dis, écoute Russell, est-ce que tu pourrais peut-être prendre Constance sur tes épaules pour la lever en fait, et que peut-être cette raie lumineuse lui passe à travers le visage, quoi. Alors lui, il n'y avait aucun souci, il était chaud direct. Donc on a été voir Constance ensemble et on lui a exposé notre plan. Et là, Constance, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai le vertige. Et là, je me suis dit, non, bon bah du coup, cette photo, elle est pas pour moi. Donc je lui ai dit, écoute, je comprends tout à fait, c'est normal, en plus, voilà, elle a la phobie de la hauteur, donc j'insiste pas. Et en fait, je la sentais tiraillée, tu vois, entre son professionnalisme et son vertige, quoi. Et en fait, d'elle-même, au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, viens, on va essayer, on verra bien. Donc on y va, il y avait un petit grillage, elle essayait de monter sur le grillage, mais forcément, c'était impossible. Donc à un moment, elle s'est mise assise sur l'épaule de Russell. Bon, déjà, ça te donne une bonne idée du gabarit du mec, hein, quoi. Donc, Russell, il s'est mis debout, et forcément, elle était pas assez grande, elle était encore à 1 mètre. Là, forcément, c'était la seule solution, il fallait qu'elle se mette debout sur ses
ses épaules quoi. Donc elle s'est mise debout, il y a un autre photographe qui est venu en renfort, il tenait un espèce de bâton tu vois, pour qu'elle ait toujours quelque chose à tenir, hop, donc il lui tenait comme ça, et elle tenait le truc et elle tremblait, franchement elle tremblait à mort. Quand elle s'est mise debout et qu'elle a eu la raie lumineuse, je savais que j'avais pas 15 secondes pour faire ma photo, donc j'ai pris l'appareil, j'ai visé, quand j'ai visé, elle s'est transformée, la peur sur son visage a totalement disparu, ça donne ce que tu vois là. J'ai déclenché et voilà, j'avais ma photo, j'étais super content, elle est descendue, elle tremblait comme une feuille. En gros, on a tous participé à la création de cette photo. Merci Constance, merci à tous ceux qui m'ont aidé et j'adore cette photo. Ensuite, je te propose ce portrait très simple. On se baladait un petit peu avec Constance, Russell et puis d'autres personnes. Et on était dans une espèce de petit monument architectural, un peu dans les tons rouges un peu. Voilà, du coup, j'ai fait ce portrait très simple de Constance, mais comme tu le sais déjà, avec Constance, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Elle a toujours la bonne expression, donc ça facilite quand même grandement les choses. Voilà, il y a cette photo aussi relativement simple. Quand j'ai vu qu'elle avait des tatouages, je lui ai dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai imaginé rapidement ce plan de dos, de dos forcément puisque son tatouage est dans le dos. Je voulais quand même qu'elle ait le visage de profil pour pas que ça fasse juste, elle se met de dos et puis elle enlève son truc et c'est réglé. Non, je voulais quand même qu'on puisse voir un peu son visage. Donc voilà, du coup on voit un peu ses piercings à l'oreille et ce genre de choses. J'aime bien, je trouve que ça la représente assez bien. Enfin on a cette photo qui pour moi ne colle pas forcément au reste des photos. Donc si je devais faire une série et la présenter, je mettrais pas cette photo avec parce que avant on a des lumières soit très dures du soleil directement dans le visage, soit en lumière rasante mais toujours dure, soit des lumières un peu plus douces mais dont la philosophie est un peu la même. Donc je garderai toutes les photos que j'ai mis avant, on pourrait les montrer ensemble. Celle-là je la mettrai pas parce qu'elle est beaucoup plus chaude et elle est en contre-jour donc elle casse un peu la série, mais j'ai quand même envie de te la montrer parce que c'est une lumière que j'aime toujours. Comme tu peux le voir sur Constance, ça marche toujours. Il y a aussi quelques petites gouttelettes de pluie parce qu'en fait il pleuvotait avec le coucher de soleil, donc je trouvais ça vachement bien. Donc je trouvais ça assez esthétique, donc voilà, j'ai demandé à Constance je lui ai dit viens, on va par là, il y a le coucher de soleil, il pleut, il faut qu'on fasse un truc. Voilà, j'ai fait ce truc assez classique, j'avais quand même envie de te le montrer, mais voilà, si je devais présenter les photos en groupe, celle-là je la mettrais pas. Pareil, si je devais montrer les photos en groupe, celle-là je suis pas sûr que je la mettrais parce qu'elle est un petit peu trop colorée. Pourquoi est-ce qu'elle est un petit peu trop colorée? Eh bien tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, il a plu, il y a eu du soleil, donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un arc-en-ciel, donc ça a fait l'arc-en-ciel que tu vois en bas à droite. Et voilà, donc tu vois la ligne de son bras gauche, elle répond un petit peu à la forme de l'arc-en-ciel, hein. Ça c'est encore une fois, c'est moi qui lui demande. Après la lumière de son visage, elle est juste magnifique. Moi j'adore cette lumière là, tu vois, avec les ombres sous les pommettes, je trouve ça juste excellent. Donc voilà, j'adore cette photo aussi, même si elle a un peu moins de sens dans la série globale. En tout cas, j'espère que le concept te plaît toujours autant. Donc si c'est le cas, tu peux comme d'habitude laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Comme d'habitude, tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 3 choses. 1, à faire des photos avec un beau flou d'arrière-plan quand tu prends des portraits notamment. 2, à faire des photos toujours très nettes. Et 3, à supprimer le bruit numérique. Tu sais, quand tu prends des photos la nuit ou dans des conditions lumineuses un peu pourries, mon livre il t'apprend comment supprimer ce bruit numérique proprement. T'écris pour améliorer ces photos et moi je te dis à bientôt